L'intelligence artificielle va-t-elle faire chuter Nvidia? Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Nvidia a connu une ascension fulgurante ces derniers temps, propulsée par la demande croissante en unités de traitement de trafic, indispensable à l'entraînement et à l'exécution des modèles d'intelligence artificielle. Cette frénésie d'investissement dans l'IA a bénéficié à Nvidia, dont les GPU sont au cœur de cette révolution technologique. Cependant, deux géants de la tech, Alphabet, Meta, ont récemment émis des signaux qui pourraient assombrir l'horizon de Nvidia. Alphabet et Meta, deux des plus gros clients de Nvidia, ont ouvertement reconnu l'ampleur de leur investissement dans l'IA. Ces dépenses colossales, notamment pour la construction de centres de données, pèsent lourdement sur leur trésorerie. Bien que ces entreprises adoptent actuellement une stratégie de surinvestissement pour s'assurer une place de choix dans l'ère de l'IA, cette approche n'est pas durable. À terme, elles devront inévitablement ajuster leurs dépenses pour préserver leur santé financière. J'ai bien parlé de surinvestissement. Ils le mentionnent. Ils disent ici, donc les gros clients de Nvidia disent ici qu'ils sont en train de surinvestir, d'accord? Et ils le savent, ils le savent. OK? Donc, ça veut dire que la dépense actuelle, les revenus actuels d'NVIDIA sont ponctuels. Je ne dis pas qu'elle ne va pas avoir tendance à gagner de l'argent à long terme dessus, mais je dis la grosse croissance qu'on a présentement, c'est juste une demande ponctuelle. OK? Donc, la demande ici est très élevée à court terme, notamment parce que ces entreprises-là ne veulent pas rester en arrière et sont clairement en train de surinvestir et elles le reconnaissent. OK? Donc, prenons l'exemple de Meta. L'entreprise a récemment annoncé une augmentation significative de ses dépenses en capital. On parle de entre 37 et 40 milliards de dollars. Donc, cette hausse est principalement attribuable aux investissements dans l'infrastructure liée à l'IA, y compris les centres de données et le matériel informatique. De même, Alphabet a également considérablement augmenté ses dépenses en capital, en grande partie pour soutenir ses initiatives dans le domaine de l'IA. Donc, comme je l'ai dit ici, si vous êtes actionnaire de Nvidia, vous devez lire les rapports financiers de Alphabet, Meta et Amazon, Microsoft notamment. Qu'est-ce qu'ils mentionnent par rapport à tout ce qui concerne ici la dépense en capital actuelle, qui est une dépense en capital de croissance et non une dépense en capital de maintenance. OK? Donc, la dépendance de Nvidia envers quelques gros clients, dont Alphabet et Meta, la rend particulièrement vulnérable à tout changement dans leur stratégie d'investissement. Donc, la stratégie de dépenses en capital de ces entreprises-là. Si ces géants de la tech décident de réduire leurs dépenses en intelligence artificielle, ne serait-ce que légèrement, l'impact sur les revenus de Nvidia pourrait être considérable. Il est important de rappeler que 24% des ventes au total de Nvidia au premier trimestre provenaient de seulement 2 clients et entre 60 et 70% de son chiffre d'affaires proviennent de seulement 10 clients. Donc, les revenus d'Nvidia sont très concentrés. Enfin, je ne dirais pas que c'est un inconvénient quand on fixe les prix. C'est un inconvénient quand on... Enfin, c'est un avantage quand on fixe les prix. On va le dire comme ça. OK? Mais ça nous rend également vulnérables par rapport à la dépense en capital de ces différentes entités-là. Vous pouvez aller dans les rapports financiers d'NVIDIA. C'est une question basique qu'on pose quand on va aller analyser une compagnie. Qui sont nos plus gros clients, histoire de voir à peu près la dépendance qu'on pourrait avoir envers ces clients-là. Est-ce qu'on a un pricing power? Parce que si le client a le potentiel ici d'aller regarder ailleurs, laissez-moi vous dire ici que le prix sera généralement ici très déterminant pour pouvoir garder ces clients-là. OK? Quand on regarde à peu près le 10K de l'année 2023, ok, on dit ici, we receive a significant amount of revenue from limited number of partners and distributors, and we have concentration of sales to customers qui achètent directement ou indirectement chez nous. Donc, ils vont vous dire ici que on a un client qui représente près de 13% de nos revenus. Il ne mentionne pas clairement qui est ce client-là. Et moi, c'est un problème. Quand je vois ça, je sais que c'est à peu près... C'est pas une information stratégique. Je vais dire ça comme ça. OK? L'entreprise ne veut pas juste que vous sachiez qui est notre gros client parce qu'ils savent clairement que vous allez aller suivre les résultats financiers de ces différents clients-là et ça pourra avoir un impact. Et le changement en termes de dépenses en capital de ces clients-là pourra avoir un impact sur
Nvidia. Et donc, Nvidia ne vous mentionne pas clairement qui sont ses clients, mais on les connaît. OK? On les connaît. Donc, le fameux 13, déjà, quand quelqu'un pèse près de 13% de votre chiffre d'affaires, c'est beaucoup. Donc, c'est-à-dire que si lui veut avoir, surtout s'il y a de la concurrence derrière, s'il veut avoir un prix bien moins élevé que présentement, il peut le faire. Parce qu'il sait il représente beaucoup pour vous. Donc, vous allez avoir tendance ici à consentir à des rabais ou des choses comme ça afin de pouvoir garder ce client-là. Je parle bien de surtout si on est en compétition, s'il y a de la compétition. Parce que s'il n'y a pas de compétition, en fait, c'est vous qui menez, c'est vous qui contrôlez le client. On va le dire comme ça. Mais la compétition arrive, donc ça ne m'étonnerait pas que d'ici 2-3 ans, que ce soit à peu près un secteur d'activité de plus en plus concurrentiel. OK? Même si Nvidia a un certain avantage, mais je mentionne ici que le fait que l'entreprise soit très concentrée sur quelques clients est un inconvénient. Et il ne faut pas l'oublier. OK? Donc, je continue. Alors, imaginez un scénario où Meta, après avoir développé agressivement sa capacité en IA, décide de ralentir ses investissements dans quelques années. La croissance de Nvidia, qui repose en grande partie sur la vente de GPU à Meta, en subirait un gros coup, un coup dur. Donc, il en va de même pour Alphabet et d'autres grands clients de Nvidia. Maintenant, on va parler de la valorisation qui est également un risque à ce niveau-là. L'action Nvidia se négocie actuellement à des multiples de valorisation très élevés, ce qui la rend particulièrement sensible à toute mauvaise nouvelle. Les avertissements d'Alphabet et de Meta sur un éventuel ralentissement de leurs dépenses en IA, on pourrait rajouter Amazon et Microsoft, d'accord, pourrait être perçu comme une mauvaise nouvelle par les investisseurs. Cela pourrait entraîner une correction significative du cours de l'action d'NVIDIA. Donc, NVIDIA a indéniablement profité de l'essor de l'intelligence artificielle, mais son avenir est étroitement lié aux décisions d'investissement de ses principaux clients. Les investisseurs doivent être conscients des risques potentiels liés à un ralentissement des dépenses en IA de géants comme Amazon, Meta, Alphabet, Microsoft. Donc, bien que Nvidia reste un acteur clé dans le domaine de l'intelligence artificielle, il est essentiel, je dis bien essentiel, d'adopter une approche prudente et de surveiller de près l'évolution du marché. Donc, je sais qu'il y a toujours des gens qui sont fâchés quand on ne va pas dans leur sens. Et je vous dis ici que je me réserve clairement le droit de me tromper. Nvidia ne m'intéresse pas du tout. D'accord? Il y a quelqu'un qui me posait la question tantôt que mais si tu considères que l'entreprise est sous-évaluée, pourquoi tu ne vas pas l'acheter ici pour faire une plus-value dans 6 mois? Je ne sais pas si je vais faire une plus-value dans 6 mois. Quand j'achète une entreprise, c'est pour la garder sur le long terme, pas pour faire un coup sur 6 mois. OK? Je considère ici que Nvidia, pour moi, est correctement évalué, mais je sais également que la valorisation actuelle est due à la conjoncture liée à tout ce qui concerne les dépenses liées à l'intelligence artificielle, parce que en moyenne, ce sont des business qui vont se payer à 15 fois les bénéfices. Et encore, il faut normaliser les résultats parce qu'il y a des cycles, d'accord? Je dis bien, il y a des cycles. Donc, quand vous regardez le fameux PER d'Nvidia, déjà à 25, c'est beaucoup dans ce secteur d'activité-là. Donc, il faut faire attention, ok? Il faut faire attention. Si Nvidia t'intéresse, regarde toujours en termes de pondération dans ton portefeuille. 10, 20, 30. Pour moi, ici, la réponse sera, c'est une entreprise. Si je suis obligé de l'acheter, je mettrai 1%, grand max. OK? Parce que je serais mal à l'aise de savoir. Déjà, la situation actuelle, je sais qu'elle est ponctuelle. Ça ne m'étonne. Donc, je sais qu'on va. En fait, je n'aime pas parler de certitude, mais c'est une évidence. C'est comme ça que ce secteur d'activité se comporte. Ce n'est pas la vente ici de savon ou bien de shampoing, quelque chose de récurrent. Non. OK? Une fois qu'on a dépensé énormément, présentement, on va avoir tendance à avoir un ralentissement. C'est pour ça qu'on surveille les revenus trimestriels. Surtout l'évolution. Quand vous avez des trimestres de moins en moins en croissance, mais une croissance qui est de moins en moins élevée, ça veut dire qu'on a peut-être un signe de ralentissement. Vous devez également surveiller TSM. OK? Quand TSM donne des informations ici, vu que TSM est Nvidia est un client de TSM, OK? Les deux sont étroitement liés. Donc, TSM peut vous donner ici des informations, des informations en avance sur la santé financière, sur le potentiel d'Nvidia. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium Plus où
je fais généralement des analyses sectorielles. Si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, allez juste ici sur la playlist. Il y a une playlist ici, notes d'analyse. Vous allez trouver une analyse sectorielle quelque part là-bas. D'accord? Donc, vous avez les notes d'analyse sur les entreprises qui m'intéressent. L'accès à la watchlist avec objectif de prix, celle que je présente souvent ici. Donc, je fais une analyse quantitative. Je mets si l'entreprise, voilà, disons que c'est 100 $ aujourd'hui et que moi, je vois que l'entreprise vaut peut-être 200 $. Enfin, je vous l'explique pourquoi est-ce que je mets 200 $, ok? Et je la rajoute ici dans la watchlist. Vous pouvez avoir accès également à la watchlist de manière individuelle qui vient avec une formation sur la lecture des rapports financiers. C'est important de lire les rapports financiers, ok? La lecture des rapports financiers, la lecture des états financiers, c'est pas la même chose, ok? Le rapport financier, voilà, c'est essentiellement ici le questionnement de manière globale. Vous pouvez faire des demandes d'analyse quantitative, accès à la communauté, ainsi que le programme d'accompagnement. Je ne l'appelle pas une formation, accompagnement qui est pratico-pratique. OK? Donc, 11 secteurs d'activité. On analyse tous les 11 secteurs d'activité. OK? Donc, non seulement on a une formation, une masterclass avec une séance de session-réponse et une séance pratique où on analyse des réelles entreprises dans ces secteurs-là. Ça vous permet ici de pratiquer réellement. Vous avez également le pack du débutant où vous avez la lecture des rapports financiers, des états financiers, ainsi qu'une formation thématique sur les rates. Et vous savez avec également une rencontre tous les mois afin de pouvoir répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions particulières, vous pouvez réserver un appel ici afin que je puisse répondre à toutes vos interrogations par rapport à ces différents produits. Donc, comme je le mentionne ici, Nvidia, c'est une belle entreprise, mais la dépense actuellement est ponctuelle. D'accord? Donc, je ne m'aventurerai pas à acheter du Nvidia et je ne serais pas étonné que l'entité double d'ici à 1 an. Ça ne m'étonnerait pas, mais le problème, c'est nous, on veut avoir des revenus récurrents, des bénéfices nets récurrents. On veut au moins s'attacher. Si l'entreprise rapporte du 1 milliard, on veut au moins savoir que ça aille mal, ou même si ça va mal, c'est au moins 1 milliard. OK? Alors qu'en date d'aujourd'hui, la hype, elle est là, d'accord? Nvidia en bénéficie grandement, d'accord? Les revenus sont bien réels, les bénéfices nets sont réels, mais la dépense actuelle est ponctuelle. Point à la ligne. Merci, au revoir.